Ici, on parle de correspondance. Une jeune personne. Ici, on a un dirigeant. Donc ici, ça peut représenter... ça peut représenter ici... Alors, que je mette tout ça en place un petit peu quand même. Bon, est-ce que tu vois toutes les lames? Oui. Alors ici, on peut parler de correspondance avec un homme, avec une femme et quelqu'un. Ici, on voit qu'il y a une dépendance affective avec cette personne. On parle ici d'une relation discrète et secrète. Ça peut être une personne, un écrivain, ça peut être une jeune personne, mais ça peut être une jeune personne qui a déjà des grandes responsabilités, ou alors c'est un homme, c'est une personne d'un âge moyen ou je ne sais pas, ou un peu plus âgé, et que c'est un peu un gamin. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est une personne qui a des grandes responsabilités, mais les jeunes, ou alors ça peut être aussi quelqu'un d'un peu plus âgé, mais qui est un peu jeune dans sa tête. Donc ici, on parle de correspondance, d'écrit avec cette personne. Et ici, on voit qu'il y a une dépendance affective quand même. On voit que c'est une relation secrète. Est-ce que je peux avoir une dernière là-dessus? Non, ok. J'entends que c'est peut-être les seuls, en fait. On va essayer de creuser sur ces 4 cartes, hein, parce qu'elles sont quand même fortes en chocolat, hein, quand même. Hein. On voit qu'il y a des écrits avec quelqu'un... je le sens un peu comme s'il a des grandes responsabilités, tu vois, c'est un dirigeant. Et on voit qu'on est dépendant. Il y a quand même les deux mains qui sont attachées à des menottes quand même. Hein. Donc, bon... Et on voit que c'est une relation qui est donc secrète et discrète. On a le mois de juillet, donc soit ça arrive au mois de juillet, soit cette personne, elle est là depuis le mois de juillet. Mais bon, vous savez que moi, le temps, les dates, tout ça, c'est pas trop mon dada, parce que le temps ne nous appartient pas. Une au tout commencement. Merci. 2. Un changement positif dans une relation existante, et on a la concrétisation des projets. D'accord? Donc ici, c'est comme si on a recollé tous les morceaux, ou qu'on a trouvé le dernier puzzle. On va peut-être trouver le dernier morceau à notre projet, le dernier morceau de puzzle, on va l'embriquer dans le reste. On parle ici d'une nouvelle maison aussi, d'un changement positif dans une relation déjà existante. Ça peut être cette relation qui est discrète et que ça a commencé par des écrits et qu'on va sur la concrétisation de projets peut-être avec cette personne. Alors, ok, on va continuer. Alors, par contre, celles-là, tu les vois pas. Eh bien, on va les mettre là. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais aller regarder un petit peu avec ça? Avec celle-ci. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour mes petites âmes par rapport à cette histoire? Alors, on a les intuitions. Ici, on ressent les choses, on essaye de comprendre. Et je pense qu'on voit clair, hein, parce qu'elle n'est pas tournée à l'envers, elle est vraiment droite. Et on voit clair, on voit de la lumière. Il y a des écrits qui arrivent, peut-être on te dit ici que tu vas... Ou des écrits, ou que tu vas carrément voir la personne, je ne sais pas. Est-ce que c'est bon pour toi, là, comme ça? Ouais, c'est cool. Ce dirigeant ici, cette personne, cet homme ou cette femme, hein, ça peut être aussi une femme, hein, parce qu'on m'a demandé aussi si c'était interchangeable. Oui, c'est interchangeable, c'est juste que pour moi, vu que je suis une femme, tu vois quoi. Bon, ici, on voit quelqu'un de plutôt bien. On a la bienveillance, donc c'est quelqu'un, ben, je pense, qui t'aime beaucoup, qui prend soin de toi, ou qui va prendre soin de toi. On a le 2, hein, qui me parle aussi de personnes intuitives, des personnes aussi avec beaucoup de savoir.
Ouais, j'ai l'impression que c'est une personne quand même qui a des hautes responsabilités, pas forcément, mais ça peut être quand même quelqu'un, un dirigeant, hein, dans son domaine. Quelqu'un qui est bon dans tout ce qu'il fait. Voilà. Cette dépendance affective. Une carte pour cette dépendance affective. Alors, on a le courage. On a le courage. Je pense que c'est une relation qui peut être dure, qui peut être compliquée parce qu'on voit qu'elle est discrète et secrète. Mais j'ai l'impression qu'en fait, on tient courage, on a espérance dans cette histoire. On aime les plaisirs simples. Allez, une sur la relation, s'il te plaît. C'est comme si la relation, elle est un peu compliquée, elle peut être dure, ça peut être compliqué, mais qu'on n'a jamais lâché l'affaire. On a une relation peut-être beaucoup cérébrale. On a l'acceptation. Voilà, on a accepté la situation. On a accepté dès la naissance de cet amour, hein, j'entends. Dès le commencement, on a su qu'il va falloir être s'armer de courage. D'accord? Voilà, c'est ça que je ressens vraiment. Ok, ça sera tout. Peut-être juste une dernière que je vais au centre. Merci. L'esprit et le mental. Voilà, on te demande ici de réfléchir avec ta tête, d'écouter toutes les idées qui te viennent, parce que c'est comme si en fait tu vas avoir des idées qui vont arriver direct dans ta tête. Mais bon, on est courageuse ici. J'ai des personnes qui sont très courageuses, qui sont dans l'acceptation et la bienveillance. Donc voilà quoi, on a compris certaines choses. Je pense que cette personne réfléchit énormément, n'est pas bête, hein. On voit une personne qui comprend, hein, qui a les yeux bien ouverts, qui est dans l'acceptation de ce qui est et qui accepte tout cela avec courage et bienveillance. Allez, qu'est-ce que je peux avoir sur ces écrits? Alors, on a une madame qui sort direct. Et j'ai la nostalgie de toi. Donc ici, ça peut être un homme ou une femme qui va t'écrire et qui va te dire, ça peut être une jeune personne qui va écrire à une personne un peu plus âgée, une personne qu'on aura vue, je ne sais pas, ou qu'on a l'intuition qu'il faut lui écrire, et on va lui dire que cette personne nous manque. Donc si c'est pour toi, ça peut être un homme ou une femme qui va t'écrire pour te dire j'ai la nostalgie de toi. C'est une personne qui, je pense, voit clair. Je vais quitter les énergies qui me vampirisent. Tu vois, c'est une personne, je ne sais pas, ce dirigeant ici, cette personne, c'est une personne sage, hein, qui va t'écrire. Personne à qui tu manques énormément. Ça peut être un homme comme une femme. Allez, ce dirigeant, s'il te plaît. Ça fait peut-être beaucoup, mais bon, pas tant pis. On va les prendre quand même. Waouh, bah déjà on a la carte magique, la carte blanche. Donc je pense que c'est une personne remplie d'amour quand même. La pureté, j'entends. Alors, on a une femme ici. Regarde, on a le blanc, la pureté, la délicatesse, la fragilité, la neige immaculée, la vérité et la paix. Personne vraiment, je sens de la pureté. Quelqu'un qui veut s'évader avec toi. Et c'est son rêve, mais il y a une énergie néfaste ici. Ou alors c'est toi qui es secrète. Je reviens.
Alors, me revoici. Donc, je te disais qu'en fait, il peut y avoir une énergie un peu en plus. D'accord? On peut ici voir 3 personnes. Donc, euh, allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre par rapport à cette première personne? Il y a une personne quand même qui a envie de te voir. D'accord? On a envie d'avoir le visuel. Renaissance, on s'accomplit par la parole. Quelqu'un qui va te dire clairement ce qu'il en est. D'accord? N'insistez pas. Je ne sais pas si ça va te parler. Bon. Je sais pas, c'est comme s'il y a quelqu'un qui va te dire ouais, j'ai la nostalgie de toi, mais que bon, je sais pas, est-ce qu'on va regarder, est-ce qu'on va mettre un stop? Qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette carte magique? En fait, déjà ici, il y a une grande protection, hein, déjà. Ça, c'est sûr. Pourquoi elle est à l'envers? Non, négatif, malchance, méfiance. Oui, non, je vais quitter les énergies qui me vampirisent. Moi, j'ai l'impression que... Je sais pas, c'est très étrange. Alors, ok. Une amitié se transforme en amour. N'insistez pas. Je sais pas si ça te parle. Dis-moi en commentaire. Un ami transporte un message décisif pour ton avenir. Alors, il faudra l'écouter. Ok. 2 autres. J'ai l'impression que tu es une personne pure, très délicate. Une femme a besoin de ton amour, sois juste. Donc, il y a quelqu'un quand même qui a besoin de toi. Une dernière en haut là-bas. S'il te plaît. Savoir c'est qui. Est-ce que c'est mon impératrice, mon empereur qui est caché, qui est dans l'acceptation d'être caché en fait, tu vois. C'est une personne au bout du compte qui attend. Une pour cette femme ou cet homme. Regarde, on a la personne de ton cœur qui sort là. Veux-tu m'épouser, finir ta vie avec moi? Un ami te transporte un message. Ça, c'est la personne de ton cœur, le X. Le temps nous a séparés. La vie va nous réunir. Tout est remis en question. Tromperie, mensonge et adultère. Veux-tu m'épouser, finir ma vie avec toi? Alors, ça peut être aussi pour l'empereur qu'on te dit qu'ici, il y a quand même quelqu'un qui a envie de finir sa vie avec toi. Il y a une autre énergie ici qu'on lui dit de ne pas insister. C'est comme si en fait on va avoir quelqu'un qui va envoyer un message à je ne sais qui, peut-être à ton empereur. Hein. Tu es le feu de mon cœur, reviens. Ouais, c'est ça. J'ai comme si il y a quelqu'un, il y a une personne pardon, du passé qui va revenir, mais on va lui dire... et là on voit que tu es attaqué. On va lui dire n'insiste pas en fait. Hein. Une dernière pour la personne concernée, s'il te plaît. Celle-ci. Ma solitude est ma seule amie. Alors, je ne sais pas si ça t'a parlé. Dis-moi en commentaire, parce que moi, j'ai pas tout compris. J'ai envie juste de prendre une carte pour la personne de ton cœur. J'ai juste envie de faire ça vite fait pour voir. Ça, c'est la personne vraiment de ton cœur ou la personne à qui tu penses. D'accord? Allez. On a une personne ici qui peut être un peu jalouse. C'est pour ça qu'on a la dépendance. Hein. Qu'est-ce que cette personne pense de nous? Ça peut être une femme comme un homme. Hein. C'est la personne à qui tu penses. Celle-là, elles avaient envie de venir, hein, n'est-ce pas? Une petite dernière. Celle-ci. Ok. On a le jaune, le plan divin, la sagesse, le pouvoir universel. On a une femme ici. Ma solitude est ma seule amie. Voilà, c'est ça qu'il a envie de te dire. Une femme a besoin de ton amour. Sois juste. Cette femme peut-être. Peut-être que cette personne
doit être juste avec deux personnes. C'est possible, hein. Parce qu'il faut toujours être juste, même avec l'autre, hein. Même si on quitte une situation, il faut être juste quand même avec la personne qu'on quitte, c'est normal. Parce que en fait, moi j'ai l'impression aussi qu'on va être quitté comme on a pris. Comment te dire? C'est par exemple, en fait, voilà, on te prendra comme tu as pris, en fait. C'est ce dicton, je crois, hein. C'est pour ça qu'il faut être juste pour qu'après la fin, tu n'aies pas le retour de bâton, le karma. Il faut être juste avec tout le monde. En fait, c'est ça que je ressens. Je t'ai menti pour te protéger de personnes qui sont néfastes, tu vois. Cet homme, je pense que cette personne, pardon, parce qu'après, les hommes ne comprennent pas, ils viennent me disputer sur le chat, ils me disent « Oui, mais tu parles que pour les femmes. » Non, je ne parle pas que pour les femmes, parce que là, on voit bien que c'est un homme et qu'il y a le choix entre deux femmes. Et on te dit, mon empereur, qu'une femme elle a besoin de ton amour et qu'il faut être juste. Toi, tu as ta solitude. Tu as menti à une autre. C'est vraiment pour l'empereur, hein. Et peut-être que par rapport à tout ça, cette reine, hein, ton impératrice, a été attaquée. Des fois, il faut se remettre en question, hein. Un bébé vient au monde, bébé ou projet, d'accord? Personne ne pourra séparer deux cœurs qui s'aiment. Le rouge, le feu, l'action, la vie, le plan, le désir, le pouvoir absolu, le plan matériel, le bleu de la mer, le ciel infini, l'espace, le conscient, le pouvoir intemporel. Nous finirons, toi et moi, maintenant et à jamais. Le retour de la personne de ton cœur. J'espère que j'ai répondu à tes questions, cher empereur ou chère impératrice. En tout cas, je vois qu'il vous plaît et je suis ravi. J'ai kiffé écrire les petites phrases qui sont venues comme ça. Je suis contente que ça vous plaise. Alors, qu'est-ce qu'on va aller regarder? Donc, comme je t'ai dit, hein, ici, on voit vraiment que cette relation est discrète, secrète. On nous le redit encore. Peut-être que j'ai envie d'aller voir. Peut-être que là, ça va nous parler encore un peu. Où va-t-on? Où va-t-on? Où va-t-on? La soumission à l'autre. T'as vu comment elle revient? Elle était là déjà en début de tirage. On est soumis l'un à l'autre. Et on te dit que tu connais déjà ton âme sœur. Voilà. Alors là, c'était bien beau. Mais attention, soumis, c'est pas une mauvaise chose. C'est genre, en gros, peut-être que cette relation, elle est là depuis des années, plusieurs vies. On dit 16 vies ici. N'écoute pas les autres. En plus, on a la pleine lune. Nouvelle rencontre proche, 3 jours. Bon, les dates, moi, je suis pas du tout... Il y en a, ils arrivent à gérer les dates, à savoir, je sais pas, moi, c'est pas mon truc. Nouvelle rencontre proche. N'écoute pas les autres. Il y a la réunion ici. Il y a comme la réunion de 3 entités. Alors, ça peut être 1 plus 1 égale 3 ou égale 1. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, on te dit ici de ne pas écouter les autres. N'écoute pas les autres. Ne sois pas soumis alors. Ne te soumets pas alors. Oui, c'est ça, peut-être ne te soumets pas, mais on est soumis à quoi en fait? C'est quoi cette soumission à l'autre? Est-ce que c'est positif ou négatif? Parce que ça peut être positif, hein. Une femme qui reste à sa place, enfin qui va pas parler plus... Enfin, si on peut se disputer dans la vie, hein, mais qui va respecter son mari et pas être soumise, mais... Parce que ce mot, il est moche, mais parce qu'on doit être que soumis à Dieu, en fait, hein. Mais la soumission, c'est genre on respecte. Moi, pour moi, c'est ça, en fait, se soumettre. C'est respecter l'autre. Admettre que l'autre, il a des potentiels. Admettre que l'autre, ceci. Et ici, on a une personne divorcée. Alors, si ça te parle, moi, je suis ni marié, ni divorcé dans ma vie, donc ça me parlera pas, hein. Si toi, ça te parle. Donc ici, on parle de personnes divorcées. On attend peut-être ça, hein. Tout bouge maintenant. Et une petite dernière, histoire qu'on se fasse plaisir. Protection d'âme. C'est très joli. Donc on te dit quoi? N'écoute pas les autres, tu es protégé. Il y a quelque chose qui bouge très prochainement. Alors, ça peut parler d'une personne qui est divorcée. Tu reçois des signes. Peut-être que tu le sens, quelle séparation, ça peut ne pas être le divorce, ça peut être juste la séparation. Adapte-toi à ton rythme, à son rythme émotionnel. Ah ouais? Ce n'est pas ton âme sœur. Alors peut-être que tu vas recevoir, moi je sais pas, j'ai comme ressenti qu'il y avait à avoir des messages d'autres personnes, peut-être annexes,
Peut-être une personne qui est en train de se divorcer et on te dit que c'est pas ton âme sœur. Tu doutes, peur, ne sont pas fondées. Peut-être que ces personnes-là qui se sont séparées, c'était vraiment pas destiné. Franchement, je comprends pas là. Relation sauveur-sauvé, je ne sais pas. Dis-moi en commentaire ce que toi tu en penses. Je suis sûr que toi tu as compris. En fait, j'ai compris que le début. J'ai compris le début parce que c'est une relation qui est cachée, qui a beaucoup d'amour malgré tout, qu'on est dans l'acceptation de ce qui est. Mais après, pour le reste, j'ai pas compris. Ok. Ou peut-être que j'en ai pris trop, hein. Ou alors peut-être j'ai posé trop de questions parce qu'ici en coupant on me dit tu sais déjà qui est ton âme sœur. Silence. Donc t'as vu, c'est très bizarre. Enfin, il y a rien de bizarre, tu me dis. Allez, qu'est-ce que pense ton âme sœur? On a l'impératrice et on te parle de nouvelles qui arrivent pour toi. Pour l'impératrice ou l'empereur, hein. Ça veut dire que tu es dans l'amour. Si tu sors en impératrice et que tu es un homme. Mais bon, c'est toujours mieux que tu restes empereur et l'impératrice, impératrice. Je préfère. Hein. Allez, on y va. Je vais me recadrer un peu parce que bon, on y va tranquille, c'est le matin. J'attends d'aller chercher mon lait dans mon magasin parce que j'ai envie de boire un café et mes enfants ont bu tout le lait. Je te raconte un peu ma vie. C'est rigolo. Roi de bâton. Un homme qui a très envie de te voir hein, et qui a très envie. Hein, très très envie de te donner des messages. Voilà. Et il peut ressentir un peu de feu en lui. D'accord? Ouais, regarde-moi ça. Là, ici, il y a une union. Magnifique. Il y a une union, il y a quelque chose qui se célèbre. Un amour véritable. Un amour véritable. Ok. Ça peut être quelqu'un qui va te... C'est lui. C'est un roi de bâton. Regarde-le bien. Ouh. Ah, puis alors, franchement, il y a la victoire avec cette personne. Voilà. Voilà cet homme qui a très envie de faire quelque chose avec toi. Mais pas quelque chose de vite fait. Hein. Là, on parle d'un engagement. D'un vrai engagement. Et en plus, tout mignon, tout mignon. Allez, on y va. Qu'est-ce que cet empereur a envie? Waouh, 10 de coupe. Trop d'amour. Il a envie d'une réunion familiale. Il a envie d'être entouré de sa famille d'âmes. Il a très envie de fonder quelque chose de beau. On a le 10 de bâton. Il faut avancer. C'est lourd pour ses épaules. Il a quelque chose qui est difficile pour lui. Mais est-ce qu'il ne va pas avoir un coup de main? Est-ce qu'on ne va pas venir l'aider? C'est une personne qui... C'est difficile pour lui parce qu'il faut qu'il prenne des décisions. Il faut qu'il prenne la décision avec le cœur. Mais sait-il prendre la décision avec le cœur? Parce que je le sens qu'il est bloqué dans une situation. Regarde, le pauvre. Ou la pauvre, hein. La personne à qui tu penses. Ou c'est toi, hein, je ne sais pas. C'est toi qui dois savoir. Moi, je te lis l'histoire. Et si je lis l'histoire, je vois une personne ici qui rêve d'un accomplissement, mais qui est bloquée. Peut-être qui est bloquée dans une histoire familiale. Et là, j'entends, ouais, c'est qui le meilleur? C'est qui le meilleur? Peut-être une famille où il y a trop de compétition. Et que ça le met dans le doute. Il n'est pas bien, cette personne. Waouh, l'as de cœur. Il va faire le choix du cœur. Une dernière. Je le sens triste. Hein. C'est une personne qui rêve d'amour, qui rêve d'être avec la personne de son cœur. Ouh là là, 8 d'épée. Hein. Dans sa tête, c'est un peu, comment te dire, c'est pas bien, il est pas bien dans sa tête. Il se pose des questions, il est pas bien, il ferme les yeux à l'amour, il ferme les yeux à tout, il est pas bien. Il y a quelque chose qui va pas. Allez, qu'est-ce que c'est que ce 10 de coupe? Je vais peut-être aller les chercher. Allez, on a quelqu'un qui vient te parler d'amour. On a quelqu'un ici qui arrive pour te proposer une relation d'amour. Cette personne, je le sens triste à l'instant présent, c'est bizarre. Peut-être que c'est que dans ses rêves pour l'instant qu'il arrive. Le 2 de bâton, tu vois? C'est comme si il y est presque. Il est sur le chemin d'y aller. Il est sur le chemin. Regarde l'amour. Il veut être avec la personne de son cœur.
C'est ça, on en manque de cette coupe-là, hein, et il marche sur un fil. Par contre, au niveau mental, il va quitter, hein. Il va quitter cette situation compliquée ici, hein. Il est sur le chemin, il va y aller. Il y a quelque chose qui l'embête, hein. Et je pense qu'il en manque ici de cette coupe-là. La personne qui est dans son cœur. On a quelqu'un de mélancolique. Quelqu'un qui est dans un temps de pause, tu vois, au niveau du cœur. Parce que je pense qu'au niveau de l'amour, c'est une personne peut-être qui n'a pas pris les bonnes solutions, hein, qui n'a pas pris la... Bon bref, on voit qu'il faut qu'il fasse le choix du cœur. On voit il est bloqué, mais peut-être que c'est que dans sa tête. Peut-être qu'il suffirait juste d'un tout petit peu de courage pour pouvoir avancer. 5 d'épée, hein. Il va prendre courage à un moment donné, regarde. Il va prendre courage, il va être obligé. Il va être guidé aussi, hein. C'est une personne qui est vraiment triste, hein, qui est triste, triste, triste. Beaucoup de dépendance aussi avec la 15. On est dans une dépendance affective de ouf. On a des envies charnelles intenses. Mais on est en rupture. On a besoin de tout abandonner. J'ai quelqu'un qui a des souvenirs. Quelqu'un qui a des souvenirs. Peut-être qu'il n'a pas été juste à un moment donné dans une situation. Et aujourd'hui, bon, je voudrais 2 dernières, s'il te plaît. Juste 2 dernières pour cette personne concernée. La reine d'épée. Ouh là, ça picote. Soit c'est toi, tu parles pas. C'est possible. Et 8 de coupe, hein. Il va partir, hein. Moi, je pense qu'il y a une énergie ici, la reine d'épée, qui ne lui fait pas du bien, cet empereur ou cette impératrice. On est dans le doute. Elle le tient, hein. Elle le tient, elle le tient, elle le tient. Et elle le met en temps de pause au niveau du cœur. Il va quitter. Et là, après la lutte de coupe, révélation, il va tout envoyer baldinguer, hein. Ah oui, il va tout envoyer baldinguer. Il va avoir une révélation. Alors, on a quoi? C'est une personne, après tout ça, là, il va quitter cette situation, il va laisser derrière cette reine d'épée qui a un attachement bizarre et qui le rend fou malade. Il y a une rupture ici avec cette personne. D'accord? On parle d'une rupture amoureuse parce que c'est une personne un peu bizarroïde, hein. Reine d'épée avec le diable à côté, c'est une personne qui est diabolique, hein. C'est une personne qui, au niveau de l'amour, l'a mis dans un doute énorme, l'a bloqué dans son ascension. Et il est, voilà. Bon, bref, au bout d'un moment, il va quitter cette énergie. Peut-être qu'on va voir des nouvelles. C'est comme s'il il est là, comme un... Là, je le sens comme un peu un clochard de l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Là, il est en mode clochard de l'amour. Et il y a quelqu'un qui arrive, hein, après cette rupture, qui va arriver pour lui donner quelque chose, des nouvelles, quelque chose qui va lui permettre ici de comprendre des choses. Il y a une révélation. On prend, c'est le karma. On part pour un nouveau projet. Il y a quelqu'un qui nous propose un projet à plusieurs, un projet professionnel à plusieurs, mais on te dit de faire attention, de te protéger par rapport à ce... De te protéger par rapport à quoi? Une dernière, s'il te plaît. La 6 de coupe. Le karma et l'as de bâton. Quelque chose qu'on a très envie. Il y a une situation qui prend fin. Moi, c'est comme si, voilà, le soleil, on va voir clairement les choses. On a un guide qui vient nous éclairer, qui vient nous sortir de ça. On nous dit de nous protéger. Tu vois, le guide, il revient. C'est lui peut-être qui va venir te protéger. Cet as de carreau, s'il te plaît. La reine de Pentacle. On a très envie d'une femme. Et on va lui donner des nouvelles, et ça arrive. Il peut avoir un peu de colère, un peu dans le mental, les choses que tu vas recevoir, hein. C'est un homme puissant, c'est un homme qui est dans le chaud bouillant. Voilà. Voilà ce que je peux te dire. On va regarder encore un petit peu.
Qu'est-ce qu'il a au fond du cœur pour toi? Qu'est-ce qu'il a au fond du cœur pour toi? Oula, la tour. C'est comme s'il y a eu des révélations. Il y a quelque chose qui est tombé comme ça, qui est tombé sur la tête. C'est une personne qui veut vraiment, vraiment te retrouver. Il a envie d'une explication avec toi. Regarde-moi ça. Et il a envie aussi que ça fleurisse entre toi et lui. Il a envie de quelque chose de paisible. Il a envie de réussir dans tous les domaines de sa vie. Et voilà, peut-être qu'il a compris que pour arriver à ça, il faut qu'il quitte la situation actuelle où il est, il faut qu'il fasse un déplacement. Allez, nouveau départ. Hein. Donc ici, on me dit que de toute manière, c'est ça. Hein. Et on a le 5 de coupe. Hein. Donc c'est une personne qui va quitter. Pour avoir les mots précis, c'est une personne qui va rupter, qui va faire une rupture et qui va décider d'aller à la nouvelle aventure, de prendre un nouveau chemin, tout simplement. Voilà, rupture, on peut le dire. Il est en mode rupture, il est en mode clochard de l'amour. Voilà. Et peut-être qu'il te protège, petit choubidou-bidou. Hein. Peut-être qu'il y a une sorte de protection, peut-être que je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur l'homme de notre cœur, ou en tout cas la personne à qui on pense. Voilà, une personne de ton passé qui va faire réapparition vraiment comme ça, surprise. Ouais, et il est beaucoup dans le mental aussi. Hein. Il a mal. Il rêve de donner sa coupe. Hein. Mais on le bloque. Il n'est pas bien, hein. Mais il a trop de trop de pouvoir, cet homme. Donc t'inquiète pas, quoi. Hein, il y a des nouvelles ici qui arrivent. Et ça va te donner de la joie. Ça arrive dans ta maison. Hein. Ça va te donner une joie énorme. Un roi et une reine. Une femme secrète. Des vérités à la maison. Des nouvelles. Une dernière pour la reine de bâton. 8 de coupe. Il va te rejoindre. Et ici, moi, pour moi, on te propose un engagement, en fait. Pour moi, on te propose un engagement, un vrai engagement. L'As de Pentacle, un vrai engagement. Monsieur et madame. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Monsieur et madame, tu vas recevoir des nouvelles à la maison et on va te proposer quelque chose de vraiment au top. Hein. Tu vas pas t'y attendre, ça va même t'émouvoir. Ça va même t'émouvoir. Le soleil et la lune réunis ensemble. Et c'est le roi d'épée, donc c'est la justice. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la justice du ciel, vu les nuages. Donc ici, on a la lune et le soleil réunis. C'est ça, c'est le soleil et la lune réunis. Monsieur et madame réunis. Il arrive, il est en train d'observer les choses. Hein. Mais il y a l'amour, regarde. C'est trop beau, je sais pas quoi dire. Réunion d'amour. Mariage. C'est véritablement ça. Hein. Ici, on te propose véritablement un mariage et je pense que tu vas être ébloui par sa délicatesse, sa pureté et son amour. Ouais, il va clairement mettre fin à tout ce qui est difficile pour vous. Hein. Vraiment. Tu vois, avec la 15 à l'envers, il va mettre terme aux dépendances affectives. Il va prendre clairement sa décision. Ça va être comme une éclair et tu le vois arriver avec des packs dans les mains, des boules de cadeaux de Noël ou je ne sais quoi, à la porte. Voilà. C'est une personne qui a envie de réussir aussi. Plus de conflit mental, plus de trahison, que de l'amour. La vérité. Voilà. Bah, c'était trop beau. J'espère que la lecture t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Je regarde vite fait si on peut avoir un autre message pour toi. Mais tu peux toujours me dire en commentaire ce que tu as ressenti. J'ai senti une lecture un peu quand même bizarre. Déjà direct avec la couleur verte qui m'était venue. C'est, je sais pas, quelque chose comme ça. On parle de verdict, de retard. Peut-être un peu de retard sur un déplacement. C'est ce que je sens en fait. C'est comme si il y a du retard sur certains déplacements. La loi et tout. Mais on te parle ici quand même, malgré tout, d'amour. Le temps est venu, j'entends. Fécondité, compromis. Il y a de l'amour qui arrive, d'accord? J'entends que le temps est venu.
Et il y a de la fécondité dans tes projets, dans ce que tu prévois. On a ici des compromis, donc on a quelqu'un qui se sent un peu enfermé, un peu d'instabilité, mais on sent quand même les choses. Et on sent aussi qu'il y a des contrats qui arrivent, d'accord, qui arrivent à toi. Donc, on te dit ici qu'il y a des signatures qui arrivent. Tu vas peut-être aussi te poser certaines questions sur certaines personnes autour de toi et tu vas mettre de la distance parce que tu vas sentir que ces personnes sont instables et qu'elles sont peut-être pas très claires. Donc tu vas prendre de toi-même de la distance. Et je pense que tu as raison. Hein. Vraiment, je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison. Je pense que tu as les bons arguments, les bons éléments. C'est peut-être des personnes qui pourraient te trahir, qui pourraient parler derrière ton dos, qui sont là, qui se projettent peut-être sur toi, qui se font des idées sur toi. Et je pense que tu as compris. D'accord? Donc, au niveau de cet amour, ben, on te dit que ça va être plutôt... J'en avais une inquiétude, que je fais pas grave. Et on te dit que ça va être plutôt pas mal. Hein. Vraiment. Bah oui, hein. Effectivement. Oula. C'est un cadeau. Hein. Je pense que tu as patienté beaucoup. Hein. Cette monsieur ou cette madame. Hein. Et c'est le retour et c'est l'évolution. C'est quoi ces compromis? De la distance. Peut-être qu'il faudra prendre de la distance, hein, vraiment, toi et lui. Il faudra bouger pour évoluer. Mais on te dit que c'est le retour. J'ai mon vent qui fait goutti, 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 goutti. C'est trop beau. Hein, donc, je pense que c'est la réalisation de tes rêves. Par contre, fais attention à la trahison hein, pour ta propre santé. Ça peut être une femme autour de toi qui voudrait un peu... Tu vois, un peu bizarre. Des fois, tu as des gens qui sont un peu bizarres. Hein. Ils sont incompréhensibles. Bon, on te dit quand même malgré tout victoire.